Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Vous le savez, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique et une initiative forte, qu'elle soit locale ou nationale. Et aujourd'hui, on est avec Alix Nguyen qui nous fait le plaisir de nous accompagner pendant cette demi-heure. Salut Alix. Bonjour Patrice. Ça va ? Très bien. Eh ben c'est super, on est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. Gros plan aujourd'hui sur Premier de Cordée, une association qui propose gratuitement des animations sportives auprès des enfants, qu'ils soient malades ou en situation de handicap. Vous allez voir que la bonne humeur est toujours au rendez-vous. Une présidente et des parrains connus, reconnus, avec le sport comme trait d'union, le sport à l'hôpital. Quels sont ses bienfaits, quel retour d'expérience? Éléments de réponse dans un instant. Et puis pas une semaine sans qu'on en parle, effectivement en France, d'une société plus inclusive. Mais où en est-on réellement dans notre pays? Une seule certitude, eh bien la France peut compter sur un tissu associatif impressionnant. Alix Nguyen nous en donnera un nouvel exemple dans un instant. C'est parti pour l'expression orale. Et l'expression orale, c'est avec mes invités que je vous présente sans plus tarder. Nathalie Péchala, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Présidente de l'association Premier de Cordée depuis le mois de janvier, depuis le début d'année. On en parle dans un instant. Également en plateau, Julie Garcia, bonjour. Bonjour. Chargée de mission. Tout à fait. Premier de Cordée. Présidente, on a compris. Chargée de mission, c'est quoi? Oh, la pression tout de suite, tu sais. Chargée de mission, Chargée de mission, je fais tout, tu sais. c'est un peu ça parce qu'on est une petite équipe de moins de 10 salariés. Donc, on a énormément de projets, on a beaucoup d'ambition et du coup, ça me permet d'englober pas mal de sujets. Qui fait de grandes choses, effectivement, à l'échelle de la région Île-de-France, mais pas seulement, on en parle dans un instant. Nathalie, vous l'avez dit, depuis le mois de janvier, vous avez accepté ce mandat, si je puis dire. Pour vous, c'était une évidence? Oui, c'est une évidence. Vous n'êtes pas engagé depuis janvier, quoi. Oui, c'est ça, mais je n'ai pas débarqué dans l'association au mois de janvier. C'est ça. J'étais marraine depuis 10 ans. Donc, je me rendais lors des journées d'évasion ou au soulever des enfants à l'hôpital, mais pour leur faire du sport, c'est vraiment l'objet de l'association. Et forcément, quand il y a eu cette opportunité-là, c'est l'ancien président qui m'a proposé de redynamiser, de donner un nouveau souffle. J'ai pas hésité une seconde. C'est l'enfance, la santé, le sport. Donc, Pourquoi un nouveau souffle? Vous avez le sentiment, et il avait aussi le sentiment, et vous aussi, qu'il y avait un essoufflement concernant justement la mobilisation ou... Non, au contraire. C'est une association qui va fêter ses 25 ans l'année prochaine, qui est en constante évolution depuis une dizaine d'années, mais elle a essuyé des déboires en 2009-2010. Et justement, l'ancien président a œuvré avec le délégué général pour remonter cette association. Et là, elle était vraiment en expansion. Mais quand on a fait 10 ans à un poste, c'est bien aussi de renouveler. Dans le tissu associatif, c'est important d'avoir ces changements. Donc, il y a toujours un administrateur, évidemment, de l'association. Mais ça tourne. Ouais. Nathalie Péchala, quelles sont les valeurs de Premier de Cordée qui vous parlent depuis 10 ans maintenant? La bienveillance. L'exigence, mais en fonction de ses capacités. Et puis, l'image, elle est forte, je trouve, de Premier de Cordée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire quelqu'un qui est en bonne santé, en bonne forme, qui va donner de son temps et de son énergie à ceux qui sont les moins chanceux, finalement, les enfants qui sont isolés dans les hôpitaux. Donc, c'est vraiment l'image de notre asso pour le sport à l'hôpital. Oui, on est début octobre et fin septembre, il y a quelques jours maintenant, Julie Garcia, Premier de Cordée a organisé sa traditionnelle semaine du sport à l'hôpital avec quel résultat? De très beaux résultats. C'était notre 19e édition. Déjà. Donc voilà, l'événement existe depuis un bon moment déjà. C'était une édition qui nous a permis également d'accueillir de nouveaux établissements de soins partenaires un peu partout en France et qui nous a permis de... Je le cite, le CH d'Avignon, l'hôpital Salvatore, c'est ça, de la PHM à Marseille, le CHU de Lille, l'hôpital Jeanne de Flandre, le CHU de Rouen, le CHU de Reims et les hôpitaux pédiatriques de Nice. Et je crois qu'il y a même le CHU de Lamballe. Bon, bref. Tout à fait. Il y a du monde. Il y a du monde. C'est plus de 40 établissements de soins qui sont partenaires de l'association et qui, pendant une semaine, nous ont ouvert leurs portes pour mettre en place de nombreuses initiations sportives encadrées par le mouvement sportif sur place. Et c'est près de 1000 enfants hospitalisés qui ont pu bénéficier de cet événement. 1000 enfants, vous le disiez, initiés au sport, 20 disciplines, 100 ateliers organisés, 220 bénévoles, 110 éducateurs. Julie vient de le rappeler, c'est une petite équipe de moins de 10 personnes qui arrive à organiser tout ça et qui arrive à bouleverser le sentiment des montagnes. Oui, c'est une toute petite équipe, mais très efficace, très proche du terrain. C'est pour ça aussi que dès qu'on a un projet, on arrive assez rapidement à le mettre en place. Et effectivement, il n'y a pas énormément de strates. On rentre dans le vif du sujet, parce que ce qui nous intéresse finalement, c'est ce qui se passe à l'hôpital. Ouais.
Allez, on va justement regarder comment se passe l'une de ces journées avec l'un des parrains effectivement de l'association. Il n'est pas connu du tout, regardez. Ça va? Bien? Enchanté, Kylian? On a été au Stade de France il n'y a pas longtemps, ça s'est super bien passé. On revient aujourd'hui, ça se passe très bien encore. Et on va continuer. Donc tant que le calendrier le permet, on sera toujours là. Moi, je vais en défense ou je vais devant? Je vais en défense avec toi? On a fait des matchs, on a fait des frappes, on a été au but, les enfants ils ont eu le sourire et c'était le plus important. On est très content d'être là avec Ashraf et je pense qu'on a passé un super moment. Julie, une petite équipe qui arrive à attirer dans ses filets notamment une star comme Nathalie Pachala ou encore Kylian Mbappé. Oui, on a la chance d'être soutenu par des sportifs et des sportifs de haut niveau qui portent les valeurs de l'association. Donc Kylian Mbappé, mais pas que. Il y a également Maxime Médard, Vincent Clerc du côté du rugby, également Marion Rousse sur le cyclisme, Thierry Omeyer et son palmarès incroyable pour le hand. Et Stéphane Houdet pour le tennis fauteuil. Et Stéphane Houdet, excellent tennisman effectivement de tennis en fauteuil, effectivement. Je pense aussi à mon ami Mickaël Jarimas, que vous connaissez aussi très certainement. Nathalie, je sais que c'est compliqué de répondre parce que du coup ça vous concerne directement, mais quel est l'impact pour des enfants qui sont malades ou en situation de handicap d'avoir à leur côté, comme ça, pendant plusieurs minutes, pendant une journée, la présence d'un sportif comme vous, comme Kylian? C'est quoi? C'est la présence, c'est la bonne humeur? Ce sont les mots qui sont distillés à un moment? Qu'est-ce que vous retenez? Quand un grand sportif vient à la rencontre des enfants, ils ont des étoiles dans les yeux. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils ne sont pas là simplement pour... et c'est déjà bien de leur dire bonjour, mais vraiment, ils font du sport avec eux. C'est comme si, finalement, tout le monde était au même niveau. On a les mêmes règles du jeu, et sur le terrain, on est égaux. Et je pense que ça leur donne beaucoup de force et de courage. Et surtout, quand Kylian, après, leur fait passer des messages en disant « c'est vous les super-héros, c'est vous les champions », ça booste, en fait. Ça booste. Je veux leur montrer, je vous coupe, la beauté du sport et la beauté de la vie. Voilà ce qu'il dit, ils le méritent tellement. Et même si, bien sûr, je suis très peiné pour eux, je ne veux surtout pas les prendre en pitié ou les ramener à leur maladie. Pour moi, c'est facile de jouer au PSG ou en équipe de France. Ce sont eux les vrais petits guerriers. C'était votre phrase, effectivement. C'était ça. Merci. je l'ai complété, mais j'ai quand même l'impression que ça fait voler en éclats toutes les barrières qu'il y a. Il n'y a aucune gêne, et cela à aucun moment. Oui, et ce qui est important, c'est de leur montrer qu'ils ne sont pas oubliés. C'est des enfants qui sont isolés, qui n'ont pas accès au terrain sportif. Et là, ce qu'on arrive à faire avec Premier de Cordée, c'est d'amener le terrain sportif dans l'hôpital et toutes les valeurs qui vont avec le sport, le partage, le respect des règles, la cohésion d'équipe. Et ça, c'est extrêmement important de leur rappeler qu'on ne vous oublie pas. On est là et on fait tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir une activité physique. Alix. Oui, plus globalement, au-delà de l'effet divertissant et thérapeutique du sport, est-ce que vous voyez d'autres effets bénéfiques dans l'apprentissage d'une discipline pour un enfant en situation de handicap, notamment en termes d'inclusion En fait, ce qu'on essaye de faire depuis quelques années, c'est développer un matériel spécifique pour aller faire aux enfants, dans leur chambre, même dans leur lit, pour ceux qui ne sont pas autorisés à le quitter, une activité physique adaptée. Donc là, c'est en lien avec le personnel soignant d'arriver à trouver, selon les capacités, une activité physique. On parlait de valeur du sport, mais la première, c'est quand même le bien-être. Donc le bien-être physique, le bien-être mental, et de cette activité physique, d'avoir un impact sur le chemin de guérison lorsqu'elle est possible, et de plaisir, en tout cas, d'acceptation le mieux possible, en tout cas, si ça n'est pas le cas. Julie Garcia, c'est compliqué, encore une fois, on dit que c'est une toute petite équipe d'amener effectivement le sport à l'hôpital, parce que sur le papier, on voit ce que ça donne, on voit le résultat, on voit une fois que c'est terminé, on voit le sourire, et c'est ô combien réconfortant le sourire de tous ces enfants. Mais dans quelle mesure c'est délicat d'amener effectivement le
le sport à l'hôpital. Et du coup, quelle discipline vous faites? Alors, il y a quoi comme sport? J'ai dit tout à l'heure une vingtaine de disciplines, c'est ça? On a la chance d'être soutenu par le mouvement sportif, de nombreuses fédérations, des ligues, des comités, également des clubs, qui nous permettent de proposer de la danse, du taekwondo, du tennis, du rugby, de la boxe. Il y a quand même un large panel d'activités. Sur le côté opérationnel, c'était compliqué à la création de l'association il y a 25 ans, parce qu'effectivement, le sport à l'hôpital, c'était difficile. Les médecins devaient donner un certificat médical, un certificat d'aptitude. Donc généralement, quand on est à l'hôpital, on n'est pas apte à pratiquer du sport. Les choses ont évolué. Ça a encore pris un tournant un peu plus important depuis le Covid, parce que les médecins constatent des problèmes de la sédentarité, les problèmes dus à l'immobilisation, les problèmes suite au Covid, donc qui ont entraîné tout un panel de maladies mentales et psychiques. Et donc le besoin pour les médecins de trouver des solutions pour ces enfants qui sont isolés, qui sont seuls dans leur chambre, trouver une activité qui les mobilise justement. Nathalie, c'est aussi votre sentiment, vous qui œuvrez effectivement depuis plus de 10 ans maintenant au sein de cette association, il y a un shift au niveau des médecins, du personnel, médical qui se dit oui, effectivement, on voit ça d'un bon œil, on a besoin du sport pour que les malades aillent mieux. À l'intérieur de l'hôpital, mais aussi à l'extérieur, on en parle beaucoup avec les 30 minutes quotidiennes de sport à l'école. Ça va être le cas aussi dans les instituts médico-éducatifs. On a aussi tout ce qui est sport sur ordonnance, on en parle depuis des années. Est-ce que ça va être actif véritablement bientôt? Je l'espère. On espère. Voilà, il y a toutes ces maisons on fera une émission là-dessus. Non, mais c'est vrai. Les maisons sport santé qui se sont créées. Donc oui, je pense que là, notre pays est en train d'enfin réaliser tous les bienfaits que peuvent nous apporter le sport. Mais encore une fois, au-delà même de la condition physique. Voilà. Vous me dites que le sport aujourd'hui a sa part entière dans la prise en charge des maladies chroniques aujourd'hui? Bien sûr. Ouais. Oui. C'est aussi votre sentiment, Julie? Tout à fait. Tout à fait. Les médecins peuvent prescrire l'activité physique pour malades atteints d'une maladie chronique. En quoi, d'après vous, justement, ça a changé la donne? Le fait qu'ils puissent prescrire, justement, et faire ces ordonnances. Voilà, comme je l'expliquais, c'était un peu plus compliqué il y a 25 ans d'entrer à l'hôpital. Il y avait cette histoire de certificat médical. Les lieux dans un hôpital ne sont pas du tout adaptés à la pratique d'une activité physique. On se retrouve des fois à faire du sport au milieu d'un couloir, dans une salle de réunion ou dans une salle de jeu. Donc vous pensez bien que ça n'a pas été pensé pour l'activité sportive. Mais depuis quelques années, justement, maintenant, les médecins, on n'est plus vraiment dans un démarchage. C'est plutôt à l'inverse des médecins qui vous appellent, du coup, c'est ça. Qui nous sollicitent pour mettre en place ce type d'initiation parce qu'ils en ont constatent des bienfaits. Nathalie. Et aujourd'hui, on est obligé de refuser des structures hospitalières parce qu'on n'est pas assez staffé, parce qu'on n'a pas assez de moyens financiers et donc de ressources humaines. Et on est même obligé de dire non à certains hôpitaux parce que voilà. Donc là, on va. Donc l'association a besoin de quoi aujourd'hui? On cherche des moyens financiers pour pouvoir... Comment on peut vous aider aujourd'hui? Donc on va sur le site concrètement. Oui, alors... Le premier de cordée. Oui, mais vous pouvez faire un don, bien sûr, on ne va pas le refuser. Mais on peut même faire des opérations où vous allez initier une course de dons. Par exemple, dans notre école, on fait du handicross solidaire. Donc, voilà. Donc l'idée, c'est d'organiser au sein même de l'établissement scolaire un cross, donc ça va marcher par binôme. Par exemple, il y en a un qui va simuler la cécité avec du matériel qu'on aura évidemment déposé dans l'école. Et ils vont courir. Et un mois avant le début de cette course, on va lancer la course aux dons. Et ça permet donc de soutenir l'association. Ça permet d'avoir un événement qui fédère. Et je pense que l'année de la grande cause nationale, étant l'activité physique, je trouve que c'est maintenant ou jamais, en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et ça, nous, on peut plus facilement en parler aussi, du coup. Voilà. Et du coup, ça nous permet d'avoir des dons. Et sachez que ces dons sont directement utilisés pour faire du sport aux enfants des hôpitaux. C'est l'objet même de notre association d'intérêt général. Et vos opérations, elles sont dans toute la France? Oui, on est présent sur l'ensemble du territoire, plus largement en Île-de-France et en région PACA.
Et on est assez sage, c'est-à-dire, parlais d'ambition tout à l'heure, Julie, mais on est vraiment sage, on fait vraiment en fonction de nos moyens. Plus on a de moyens et plus on va ouvrir d'antennes sur le territoire. Et on a créé plusieurs dispositifs, donc vraiment on s'adapte à la taille aussi des villes, des villages. Est-ce que c'est une tour positionnée, une tour équipée évidemment avec du matériel sportif positionnée dans un hôpital? Est-ce que c'est un vélo cargo qui va transporter tout le matériel par un éducateur en activité physique adaptée qui va faire le tour des structures hospitalières? Donc voilà, on a plusieurs façons de s'adapter à la cartographie. Julie Garcia, comment se passe l'organisation d'un événement, justement? On commence par quoi? Comment on fait? Alors on commence par contacter les hôpitaux parce que c'est nécessaire de trouver le bon interlocuteur. Ensuite on échange, on lui présente les différents projets de l'association. Souvent on rencontre une équipe puisqu'il y a évidemment un cadre de santé, mais c'est toute une équipe qui gère les activités sportives, culturelles et sociales dans un hôpital. Ouais. Et ensuite on cherche des partenaires. Alors évidemment on a commencé par chercher des partenaires financiers, comme le dit Nathalie, puisqu'on ne développe pas sans avoir les ressources nécessaires. On a des événements qui sont en one-shot, mais l'idée du sport à l'hôpital, c'est de proposer des initiations régulières et donc qu'il y ait une continuité dans le dispositif qu'on peut proposer. Vous faites des programmes qui durent Tout à fait, le sport à l'hôpital, les initiations collectives, c'est une fois par mois, toute l'année. Et ça se renouvelle, et ça se renouvelle. Et il y a également le dispositif que présentait Nathalie, qui est le sport au chevet de l'enfant, qui là est entre 1 à 2 fois par semaine. Okay. Sur le sport au chevet de l'enfant, ouais. Oui, complètement. Et c'est tout bête, mais je tiens à chaque fois à le préciser, tout ça est gratuit évidemment pour les enfants qui en bénéficient, mais aussi pour les structures hospitalières. Vous avez évoqué plusieurs fois toutes les deux l'aspect matériel. Donc, est-ce que Premier de Cordée a designé un matériel spécifique pour, je sais pas, pour intervenir à l'hôpital ou pour d'autres opérations? Qui décide de ça et là aussi, comment ça se passe? Et j'imagine que là aussi, vous avez besoin de moyens pour développer ça. C'est Julie qui fait tout, j'ai compris. J'ai compris. J'ai vu le regard, c'est la chargée de mission. La plus ancienne. La chargée de mission. Alors, on a un dispositif, donc le dispositif au chevet, qui est une station mobile. Là, on s'est rapproché de Ludels, qui est une société de chercheurs qui a conçu une tour mobile qui permet vraiment de se déplacer au sein même d'un lieu. Et donc, qui nous permet d'aller au chevet. Et nous, on l'a rendu un peu plus sportive. On travaille avec, au sein de l'équipe Premier de Cordée, il y a énormément d'enseignants. Il y a énormément, alors, on n'est que 5. Hein. il y a beaucoup d'enseignants en activité physique adaptée qui, du coup, ont testé pendant une année le dispositif, qui l'ont rendu un peu plus sportive et qui ont fait en sorte d'avoir du matériel adapté en fonction de différentes pathologies. Parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que Premier de Cordée intervient auprès de différentes pathologies. Donc ça peut être un jeune qui est en centre de rééducation, comme ça peut être des troubles du comportement, des troubles alimentaires. Bref, on n'a pas de pathologie ciblée. Et donc du coup, il nous faut du matériel qui puisse être adapté à l'environnement, puisque comme je l'expliquais, l'hôpital, c'est pas forcément adapté. À l'âge des enfants, c'est leur capacité puis leur pathologie. Est-ce qu'il y a une partie de frustration, parce que Nathalie le disait, effectivement, vous êtes un petit peu victime de votre succès, mais vous êtes aussi une toute petite, on le rappelle, toute petite structure, et vous devez faire le tri, vous devez aussi refuser pour le moment des projets. Comment vous faites le tri, justement? C'est compliqué, je sais. C'est toujours compliqué. On envisage évidemment de se développer, donc on ne ferme pas la porte à ces noms et c'est un nom définitif. Mais on préfère mener des projets qui seront viables. L'idée, ce n'est pas d'installer une station mobile qui ne sera pas utilisée faute d'avoir pu employer un éducateur. Ce n'est pas non plus l'idée d'avoir une station qui traîne dans l'hôpital, qui prend de la place et qui ne peut pas être utilisée. Donc non, on essaye de réfléchir intelligemment. Si on a des demandes, on essaie de voir ce qu'on a dans le coin, ce qu'on peut solliciter. On reste une équipe mobilisée, donc on essaye de trouver des solutions pour pouvoir se développer. Mais ça passe évidemment par la recherche de fonds qui nous prend du temps. Et donc. Et du coup, parfois la présidente décroche son téléphone. Parfois, vraiment, quand on ne sait pas quoi faire de mon temps. Non, mais je parle vraiment pour quand il faut un coup de main de telle ou telle personnalité, j'imagine, quoi.
Avant même de parler d'argent, de fonds, Non, mais bien sûr, vous avez raison. D'ailleurs, c'était la priorité quand je suis arrivée, c'était d'aller solliciter le ministère de la Santé, le ministère des Sports sur tous nos dispositifs et de savoir comment on pouvait travailler ensemble. C'est-à-dire avoir leur soutien, quel qu'il soit, et avoir des portes qui s'ouvrent aussi, si besoin. Ils vous ont dit quoi? On va travailler ensemble. Non, le ministère des Sports est extrêmement réactif. Et d'ailleurs, on va faire un gros coup de projecteur sur la semaine du sport à l'hôpital 2024, mais dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024 et de son héritage. Il nous aide aussi à développer Mobisport, qui est un dispositif donc vélo-cargo dans les grandes métropoles. Donc non, il y a du répondant. Mais pour moi, ça ne va jamais assez vite. Je voudrais plus. C'est ça, les sportifs de haut niveau. Voilà, le ciel est la limite. Allez, c'est parti pour la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Et Alix, tu nous parles aujourd'hui de l'initiative de la famille de Malo en Loire-Atlantique qui a fondé l'association Oasis de Talon. Oui, Nathalie, Julie, vous devez peut-être le savoir. Selon une étude menée par l'UNAPI, un réseau d'associations liées au handicap mental, vous les avez d'ailleurs déjà reçus sur ce plateau, Patrice, 23% des élèves handicapés n'auront aucun accès à l'école cette année. Plus globalement, ce sont des milliers d'élèves en situation de handicap qui n'ont pas accès à une scolarisation adaptée. C'est le cas de Malo, il a 8 ans, il habite à Couéron en Loire-Atlantique et il est atteint d'une leukodystrophie, une maladie génétique qui entraîne des troubles cognitifs et il n'a pas pu faire sa rentrée comme les autres puisqu'il attend depuis 1 an d'intégrer un institut médico-éducatif, une situation pour le moins angoissante pour ses parents, tant et si bien qu'ils ont imaginé un tiers-lieu dont peut bénéficier Malo, mais aussi d'autres enfants en situation de handicap. Mais alors Alix, comment fonctionne justement ce tiers-lieu? Eh bien, ils ont créé 2 espaces dans 2 bâtiments adjacents à leur maison. L'un est dédié au séminaire d'entreprise et un autre accueille des activités pour les enfants. Tiffaine et son mari Hugues louent la salle de séminaire. Ça leur permet de financer les activités des enfants, mais également de rémunérer l'enseignante. Et pour ce qui est des activités, on trouve de l'art-thérapie, de la sophrologie ou encore des ateliers pédagogiques. Chaque activité réunit un petit nombre d'enfants, 4 en moyenne. S'ensuit un moment de nature auprès des animaux dans le jardin ou le potager. Tous les types de handicap sont concernés, troubles de l'attention, autisme, trisomie 21. Les familles peuvent y inscrire gratuitement leur enfant, moyennant une adhésion annuelle à l'association de 10 €. Et j'en profite pour dire que Tiffaine est à la recherche de bénévoles. Et d'ailleurs, le jour où Malo ira en IME à temps plein, elle entend faire perdurer le lieu. Julie, merci beaucoup Alix, Julie, Nathalie. Vous avez parfois des coups de téléphone, des coups de fil d'autres associations qui vous demandent pourquoi pas conseil, ouais. Oui, on a pas mal de familles. Comme l'expliquait Nathalie, on organise des journées évasion. Et donc, c'est le moment où on rencontre pas mal de familles et qui sont ravies, évidemment, de découvrir ces initiatives ou de participer à plusieurs reprises, mais qui voudraient savoir comment on peut faire par la suite parce que, en fonction des handicaps, des pathologies, les enfants ne peuvent pas être en club sportif comme tout le monde. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les orienter sur une pratique sportive adaptée par la suite. En quoi elles sont singulières, justement, Nathalie Péchelas, ces journées évasion? C'est extraordinaire parce que c'est des enfants qui ne sont pas habitués à sortir et à faire ce genre d'activité. Et on a la chance d'avoir des stades qui veulent bien nous prêter gentiment l'espace. Et ils arrivent et ils découvrent le surf, l'escalade. Et ce qui est extraordinaire, au-delà de ce qu'on propose, c'est ce qu'ils arrivent à en faire eux. C'est-à-dire qu'on peut avoir un enfant autiste qui va grimper sur la tour d'escalade sans se poser de questions, en étant simplement heureux. Bon, la redescente, généralement, est un peu plus compliquée. Mais c'est le partage, en fait, c'est les liens qui se créent, c'est le bonheur de se retrouver tous ensemble et d'essayer plein de choses. Et encore une fois, et j'aime bien ce niveau de tout le monde au même niveau, avec les éducateurs sportifs, avec les champions, les enfants qui peuvent venir avec leurs frères, leurs sœurs ou leur famille. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment, nous, finalement, on propose un écrin. Mais eux, ils en font quelque chose d'extraordinaire. On a vu vos sourires sur le plateau, bien évidemment, mais aussi avec ces enfants. Qu'est-ce qu'on ressent au terme d'une journée pareille, au contact des enfants? Ça vaut une médaille? Non, mais c'est au-delà d'une médaille. C'est-à-dire que...
En fait, c'est un peu... je ne sais pas comment le formuler, parce que je n'aurais pas que ça mal interprété, mais moi, je ressors de chez Journée Évasion, je suis hyper bien dans les pompes. Ouais. Et pas simplement parce qu'on se dit, tiens, on a fait une bonne action, c'est pas ça. C'est qu'on a passé un super moment. On ne va pas chercher très loin, on est juste bien, on est ensemble, on se fiche des différences, chacun est là avec ses capacités et je pense que tout le monde prend du plaisir, que ce soit les salariés de l'association, les nombreux bénévoles qui nous accompagnent, les prestataires qui nous aident aussi. Tout le monde est heureux. Et je dis qui s'amuse le plus, parce que quand je vois les images, est-ce que ce sont effectivement les enfants ou c'est Nathalie Péchala ou Kylian Mbappé? Parce qu'on a vu Kylian Mbappé là dans tous les sens et tout. On a quand même le sentiment que... Non, c'est souvent c'est un plaisir partagé des deux parties. Un échange, justement. Je pense que tout le monde parle la même langue quand on parle de sport. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de maladie. Et donc, du coup, je pense que tout le monde prend autant de plaisir à jouer. On n'est pas dans une compétition, on est vraiment on est là pour s'amuser, pour penser à autre chose. Et si ça permet également de se dépenser, de bouger et de se faire du bien, tant mieux. Quelle est la stratégie aujourd'hui de Premier de Cordée pour essayer de mailler tout le territoire, Julie? Je sais que c'est pas facile, mais j'imagine que c'est l'objectif à terme. En fait, l'objectif, c'est d'avoir des chargés de développement en région et qu'on arrive donc à avoir des antennes régionales et que chacun soit assez autonome pour pouvoir se déployer sur... Un référent par région, c'est ça Ça serait top. Pour l'instant, on n'en est pas là. Aussi Tout à fait. Oui, bien sûr. À chaque fois, c'est un tissu qui est extrêmement important. Un bénévole, sans eux, c'est impossible de continuer. Aujourd'hui, on a découpé la France en 3. Demain, elle sera découpée en 4, et puis après-demain en 5. Et évidemment, l'objectif, c'est d'avoir un référent par région. Il y en a 13. J'ai l'impression qu'on parle, allez savoir pourquoi, pas mal en ce moment, côté Premier de Cordée, on parle pas mal de rugby. Allez savoir pourquoi. Oui. Je ne sais pas du tout. Quel est l'impact, effectivement, de cet événement rugby ? Oui, depuis le début d'année, on organise avec Breitling, qui est partenaire de l'association, le rugby tour à l'hôpital. L'idée, c'est de faire 20 étapes partout en France. Donc, on va dans des établissements où on n'a pas l'habitude d'intervenir. Ça nous permet... Je vais à l'hôpital tout à l'heure, je peux me faire plaquer sans problème. Il ne faut pas que je sois étonné. Je dis, OK, ça c'est encore un coup de Premier de Cordée, les gars, c'est pas grave, tout va bien. L'idée, c'est vraiment de profiter de cet événement pour qu'on ait des portes qui s'ouvrent pour ensuite développer différentes actions. Et puis, évidemment, de faire découvrir la pratique du rugby auprès des enfants et des jeunes. Alors, vous parlez de plaquage, évidemment, on est sur une discipline adaptée, parce évidemment. Que voilà, tout le monde a un peu... C'est un sport qui a une connotation un peu violente et c'est bien dommage parce qu'elle permet vraiment de se dépenser, se défouler comme peu de disciplines le permettent et on n'est pas sur du contact et donc du coup les enfants découvrent cette discipline et on a la chance sur chacune des étapes d'être accompagnés par des anciens championnes du rugby ou des joueurs actuels. Donc, ils sont un peu surpris, Nathalie, d'après votre sentiment, d'après votre retour d'expérience, ces élèves concernant le rugby, parce que c'est vrai que, alors si on parle de l'Île-de-France, j'imagine que c'est plutôt Kylian Mbappé, c'est plutôt le foot, le rugby, ça leur parle aussi, ouais. En fait, je pense qu'ils n'en sont pas encore à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils sont tellement contents de voir des gens qui viennent leur proposer des animations sportives que c'est pas le public qui fait la fine bouche. Ils sont hyper heureux et je pense que ça va au-delà de leurs attentes. Parce que quand ils voient des éducateurs, ils sont extrêmement contents. Ils ont enfin une activité... Enfin, je dis ça comme s'il y avait que ça. Mais voilà, on se soucie d'eux et on fait en sorte qu'ils passent un bon moment. Et alors, c'est vraiment la cerise sur le gâteau quand on a un champion ou un ancien champion. Julie, quels sont les objectifs, du coup, à court et moyen terme? Bien sûr, il y a j'ai cru comprendre, cette semaine à l'hôpital l'année prochaine, en 2024, avec les JO. Et d'ici là, est-ce qu'il y a des rendez-vous importants pour l'association? Oui, 2024, ça va être une grosse année. C'est évidemment les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, mais c'est surtout les 25 ans de notre association. Donc, on espère que ça sera une grande fête avec un gros coup de boost pour le développement de nos actions. L'idée, c'est d'initier encore plus d'enfants à la pratique sportive un peu partout en France. On aura évidemment le retour de nos journées évasion du côté de Nice, Bordeaux, Le Mans et au Stade de France, on l'espère. On aura également d'autres tournées événementielles. Notre dispositif Opisport, donc qui est du sport au chevet, qui sera qui sera développé et déployé sur d'autres territoires. Donc ça va être une grosse année. On a compris que Nathalie voulait que ça se passe très vite. J'ai l'impression que 2024, il va se passer plein de choses à Premier de Cordée. Ça va être une grande année. On a aussi des événements solidaires qui nous ouvrent leurs portes, comme le Vent des Cœurs, le 15 et 16 juin au Sables d'Olonne.
Et on a envie aussi de fédérer les bénévoles, de leur donner une place, parce qu'on fait une association donc, qui apporte le sport à l'hôpital, mais on fait ça aussi pour avoir quelque chose qui nous rassemble, en fait, qui crée du lien. Et qu'elles font du bien, ces images qu'on a vues. Merci encore une fois d'être venues témoigner toutes les deux de votre association Promet de Cordée. On aimerait avoir des bénévoles la prochaine fois, des enfants, pourquoi pas, on sait que c'est pas toujours facile d'avoir les enfants, mais voilà, en plus ils sont à l'hôpital pour certains, mais encore une fois, un grand merci à vous Nathalie, un grand merci à vous Julie. Alix, avec bonheur, on se retrouve demain pour de toutes nouvelles aventures, encore bravo à Promet de Cordée. Faites des dons s'il vous plaît.